Le comité organise, promeut et encadre des activités physiques et sportives à destination des personnes porteuses de handicap mental et ou psychique et porteuses également de troubles de la sphère autistique. Pour cela, nous intervenons auprès des établissements spécialisés. Nous organisons des journées inter-établissements où nous convions adultes et jeunes sur des activités sportives diverses, et tout cela en partenariat ou en lien avec des clubs sportifs locaux. Nous organisons des temps de loisirs avec des stages sportifs ou des journées à thème sur des temps de week-end. Nous organisons des activités motrices à destination des personnes porteuses de handicap plus importants, activités qui seront donc adaptées à leurs capacités. Nous organisons aussi des temps de sensibilisation, formation à destination de futurs BPGEPS APT, des futurs services civiques ou des futurs moniteurs éducateurs. Un ESAT, c'est un établissement médico-social qui accueille des personnes en situation de handicap dont la capacité de travail est inférieure au tiers d'un travailleur ordinaire. Et donc on leur propose des activités adaptées à leur possibilité de travailler dans une perspective malgré tout d'inclusion, c'est-à-dire de développer chez eux des compétences, voire de la professionnalisation, pour pouvoir rejoindre idéalement le monde de travail ordinaire. En fait, ça faisait longtemps qu'on met en place des formations gestes et posture à destination des travailleurs et qu'on réfléchissait à une démarche un peu plus pérenne. Et quand le CDSA m'a contacté, puisqu'il y avait ce projet, il a volonté de mettre en place ce projet avec un ESAT, et ben, j'ai tout de suite répondu présente. Et puis voilà, le but c'était de développer quelque chose d'un peu plus innovant que toutes ces formations gestes et postures qui durent une journée et puis qui se perdent dans le temps, et d'avoir une démarche globale sur l'amélioration de la santé des travailleurs. Voilà. Très bien. Et est-ce que pour les ZAD de Champmerle, l'aspect financier de cette mise en place avec le comité sport adapté, ça a eu un frein quand même pour la mise en place du projet, ou ça a été assez vite validé par la direction? Alors ça a été vite validé puisque le directeur général aussi avait demandé qu'on mette ça en place. Donc en fait, on a financé ça sur les fonds propres de l'ESAT. C'était une priorité dans les projets de cette année, quoi. Donc l'objectif de la mise en place du sport en entreprise, ça a été d'abord de former les moniteurs dans un premier temps. Donc on les a formés à gérer lors d'un échauffement et de la mise en place du sport en entreprise l'effort qui était demandé, le nombre de séries qu'on demandait, le nombre de répétitions et les mouvements qu'on allait exercer. Donc après on en a fait différents niveaux. On est parti d'un niveau 1 le plus faible jusqu'à un niveau 3 avec pas mal de ressources. Et au fil du temps, même en faisant les ateliers dans les ESAT, on s'est rendu compte qu'il y avait même un niveau encore plus faible où on allait faire un échauffement assis. Donc on a tout réadapté sur le terrain. Voilà. Donc l'objectif c'est de former les moniteurs dans un premier temps et après passer dans les ateliers avec eux pour les mettre à l'aise, de comprendre comment on met la dynamique en place au sein de l'atelier, comment guider les personnes et faire varier des situations d'exercice, et après de lancer directement le travail à la suite de ça. De comment avez-vous appréhendé le projet du sport en entreprise que vous a transmis votre coordinatrice Carole Pina? Écoutez, moi sur mon atelier, je trouve que c'était une bonne idée parce que on a des postes debout, donc c'est toujours bien de faire un petit échauffement le matin avant de commencer la journée. Puis après j'en ai parlé un petit peu avec les usagers, puis ils avaient l'air d'être contents aussi de ça, donc c'est une bonne chose. Ouais. C'est ça, pareil, ouais, ça permet de prévenir un petit peu les risques de blessures au travail. Donc je trouve ça top aussi. Ouais. Ok. Après, plus sur votre rôle à vous en tant que moniteur, est-ce que l'intégration de ce temps de pratique, ça vous a gêné dans votre planning de journée? Alors nous, on commence vers 8h35 à peu près. Et du coup, quand on commence, quand on fait l'échauffement, une fois que c'est fini, après on va justement commencer la journée comme ça. Donc c'est un repère aussi dans le temps pour eux. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Ouais. Ouais, ça retarde un tout petit peu le temps de travail, mais bon, après, une fois qu'on a fini l'échauffement, ils sont directement prêts à travailler. Donc je pense que c'est un gain aussi de productivité. C'est qu'il y a plusieurs niveaux, donc suivant les personnes, on peut adapter les exercices, donc ça c'est sympa aussi.
Si ces échauffements-là, ils vous avaient fait du bien pour ne pas avoir de douleur au travail. Bah, il n'y a pas trop de différence, mais ça fait du bien quand même. Ouais, Mais ça fait du bien quand même. Ça fait beaucoup de bien, mais il n'y a pas de différence. Alors ça fait du bien à la tête ou du bien au corps? À tout, au corps, à la tête. Pour les jambes et le dos, ça va pas mal, mais pour le reste, ça va bien. Le fait de faire les échauffements et un peu de sport le matin, ça vous a donné envie de faire un peu plus de sport à la maison chez vous? Oui, pour les étirements, oui. Savoir si faire ces échauffements, ça vous faisait du bien au travail. Oh oui, on a moins mal après de savoir échauffer. Ça t'aide dans la journée à aller mieux? Oui. Et pour toi, Emmanuel? Oui, pareil. Est-ce que faire les échauffements, au-delà de faire moins de douleur, est-ce que ça vous réveille un peu plus le matin et ça vous donne envie d'aller un peu plus au travail? Ah oui. Quand on fait des mouvements, ça réveille. Parce que quand on est endormi, si on ne bouge pas, on reste endormi. Déjà, le simple fait de suivre le prof, faire attention à ce qu'il fait, à reproduire ses mouvements, ça échauffe le cerveau.